Au Café du Peintre, le déconfinement a débuté en coulisses il y a 15 jours, lorsque Florence Perrier a décidé de relancer sa cuisine. Voilà, par exemple, ceci, ça va être notre sauté de veau aux asperges, avec une petite polenta et des champignons. Et puis nous sommes bouchons lyonnais, donc c'est un poulet sauté au vinaigre, avec le gratin de macaroni. Les spécialités sont toujours au rendez-vous, mais il a fallu trouver ses emballages. Un veau froid avec une mayonnaise au thon. Et ses sacs recyclables pour mettre en place la vente à emporter. La fermeture, le 15 mars dernier, a été ressentie comme un coup de massue. Voilà, tac, tac. Ah ben ça c'est écrit mais c'est rayé, hein. Forcément on les a pas eu. Hein. Oh ben, si on fait la liste de tout ce qu'on a perdu, voilà, hop, 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 hop. Le manque à gagner est très important. 100 000 € par mois. Bon, on va les arracher les pages, ça fera des brouillons pour marquer les plats emportés. Tiens. Venez, nous allons trabouler, nous sommes à Lyon, on traboule à Lyon. Aujourd'hui, les 10 salariés sont toujours au chômage partiel. La chef lyonnaise tient la boutique en famille. Et c'est mon fils Maxime qui s'occupe de la vente, de l'accueil. Ensemble, ils font tout pour maintenir la tête hors de l'eau durant cette crise. Le fait de faire de la vente à emporter, de toute façon, pour nous aider à pouvoir payer les charges fixes comme les loyers, tout ce qui est facture d'électricité, de gaz. Nous, on est parti du principe que si on reportait tout, c'était plus tard qu'on allait être dans une situation catastrophique. Donc on préfère un peu d'action à l'immobilisme, quoi. Si les habitués répondent présents. D'abord, soutenir mes amis commerçants, Florence et Max, que je connais depuis très longtemps, depuis le début. Et puis la cuisine de Florence, qui est très agréable, qui change de ce que je peux faire chez moi. Le duo mère-fils compte désormais sur ceux qui ont repris le chemin du travail, sans trop se faire d'illusions. On sait bien qu'on ne va pas faire en plat emporter le chiffre d'affaires habituel du restaurant. Oui, oui. Mais c'est surtout l'occasion de revoir les gens, de tisser du lien. Et pour tisser ces liens, rien de mieux qu'un bon repas dans la capitale culinaire de la France. Ce lundi, tous les bouchons n'ont pas rouvert, car pour accueillir à nouveau les gourmands, il faudra faire avec les décisions du gouvernement, attendues début juin. C'est bien trop tard pour le chef étoilé Christian Tête-Doigt. Je ne comprends pas pourquoi on remet certains secteurs d'activité en fonction et pas nous. Avec toutes les mesures qu'on a proposées au niveau de l'État, avec l'UMI ou d'autres organisations syndicales, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les restaurants ne pourraient pas rouvrir. Dans certaines conditions, je l'entends bien, mais vraiment, c'est se mettre une balle dans le pied que de continuer dans cette optique-là. Ça me paraît pas cohérent. Malgré cela, le chef n'a jamais cessé de cuisiner durant le confinement, notamment pour les soignants des hôpitaux lyonnais. Demain, l'un de ces 11 restaurants, la Mère Léa, proposera à nouveau ses spécialités, mais ce redémarrage est symbolique. C'est pas du tout rentable. Donc on le fait vraiment dans l'esprit d'accompagner déjà nos clients dans leur retour à l'activité. On vient manger dans un restaurant pour y avoir une ambiance, mais dans un bouchon lyonnais tout particulièrement. Donc voilà. Donc on va essayer de leur donner ça en tout cas quand ils vont venir récupérer leur plat. Comme les plats, l'ambiance est pour l'instant à emporter. Mais avant de pouvoir la partager à nouveau avec les clients, une seule option, réussir la phase 1 du déconfinement.